Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Peut-on observer et photographier les comètes avec un smart télescope astrophotographique comme le Vespera Pro ou le Celestron Origin? Lorsque je dis photographier les comètes, c'est le faire de façon assez routinière pour des comètes qui ne sont pas extraordinaires, à l'inverse de la comète T-Atlas. Donc pour des comètes qui ont, par exemple, des magnitudes aux alentours de 10. Eh bien, a priori, cela dépend un peu, voire beaucoup, du logiciel associé à l'instrument que vous possédez, et vous allez voir que le Vespera Pro et le Celestron Origin sont sur ce point très différents. Regardons la photographie de la comète T-Atlas par le Vespera Pro juste avant qu'elle ne devienne invisible à l'instrument. C'est une capture que j'ai effectuée le 22 novembre dernier. La comète T-Atlas se situe au nord-est de l'écran. C'est le petit point lumineux accompagné de la petite traînée lumineuse que l'on discerne tout juste au nord-est. Voici la photographie finale après 11 minutes de pause. La flèche rouge indique la position de la comète. La voici après un grossissement de la photographie. On discerne tout juste le noyau et la chevelure. J'ai ensuite recherché la luminosité de T-Atlas sur le site SkyLive à la date de la capture, c'est-à-dire le 22 novembre. Vous connaissez très probablement le site SkyLive. On a un nuage de mots en bas de la page d'accueil sur lequel figurent les objets célestes les plus recherchés du moment. On y trouve facilement T-Atlas et après avoir cliqué dessus, on se retrouve sur une page avec à droite un calendrier qui nous permet de rechercher les différents paramètres de l'objet céleste en fonction de la date. Le 22 novembre, la magnitude de T-Atlas était de 10,61 et elle était à une distance de la Terre de 253 millions de kilomètres. Voici une autre photographie de T-Atlas que j'ai effectuée avec le Vespera Pro à la date du 14 novembre. T-Atlas est davantage visible. Elle présente une magnitude de 10,01 et se situe à une distance de 214 millions de kilomètres. Enfin, voici l'une des toutes premières photographies de T-Atlas que j'ai prises au Vespera Pro à la date du 23 octobre. À cette date, T-Atlas s'était déjà beaucoup éloignée de la Terre puisqu'elle était à 102 millions de kilomètres avec une magnitude de 7,48. On voit donc qu'à des magnitudes comprises entre 7,5 et 10, on peut, avec Vespera Pro et le système d'empilement, photographier une comète et déceler assez correctement le noyau et la chevelure. Il paraît donc évident que l'on peut photographier d'autres comètes dans ces magnitudes et obtenir des photographies intéressantes. Revenons sur la page d'accueil de SkyLive et son nuage de mots. À côté de la comète T-Atlas, on peut par exemple identifier une autre comète, la C 2024 G3 Atlas. Certains astronomes parlent potentiellement d'elle comme de la comète 2025. Selon SkyLive, cette comète présente actuellement une magnitude de 8, donc une luminosité suffisante en théorie pour être identifiée par mes deux smart télescopes. Mais attention, je n'ai pas fait de recherche approfondie pour cette comète, et il est possible qu'elle ne soit pas visible de nos latitudes, et il se pourrait même qu'elle puisse être détruite lors de son approche vers la Terre. Commençons par le Vespera Pro. Un astronome amateur qui s'intéresse fortement aux comètes peut-il facilement photographier ce type d'objet avec cet instrument? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, non, car il n'y a aucun mode comète préétabli sur le logiciel Singularity de Vaonis. Sur la page de recherche des objets de Singularity, on a accès à peu de catégories. On a bien sûr les objets recommandés à la date de l'observation et on a 7 catégories très basiques comme les nébuleuses, les galaxies, les amas, etc. Donc pour l'observation d'une comète, on doit créer manuellement une cible en utilisant un mode qui n'est absolument pas celui de l'objet céleste que l'on photographie, puisqu'il s'agit du mode amas. Donc la procédure est très contre-intuitive. On doit ensuite choisir le temps de pause, le gain, le type de pointage, et l'on doit rentrer l'ascension droite et la déclinaison. Bref, pour un smart télescope censé vous faciliter la tâche, on doit tout faire manuellement et rechercher par soi-même les comètes intéressantes et leurs coordonnées. Autant dire que l'utilisateur du Vespera Pro n'utilisera pas son instrument pour cette catégorie d'objets. Avec le Celestron Origin, c'est tout le contraire. On peut rechercher et cibler un objet à partir de la carte du ciel Sky Safari, mais on peut également utiliser l'option « Rechercher » en bas à droite. On tombe alors sur une page avec un moteur de recherche en haut
et dessous différentes catégories d'objets, 15 en tout, donc plus que sur Vespera. On observe des catégories classiques, comme sur Vespera, mais aussi des catégories surprenantes, comme les satellites GPS, les satellites géostationnaires et les astéroïdes. Je vais y revenir dans un instant, mais intéressons-nous d'abord à la catégorie comètes les plus brillantes. Si on sélectionne cette catégorie, on tombe sur la liste des comètes les plus brillantes, classées selon leur luminosité. La première comète référencée est C2024 G3 Atlas, la comète que nous avons regardée sur le site SkyLive. À noter que les magnitudes sur le logiciel sont un peu différentes de celles présentées sur SkyLive, ce qui est normal pour une comète. La deuxième comète la plus brillante reste T-Atlas, notre fameuse comète du siècle. En sélectionnant la première comète C2024 G3 Atlas, on voit que ses coordonnées célestes sont mises à jour en permanence, ce qui permet un pointage immédiat de l'appareil vers la comète. En conclusion, le Célestron Origin est immédiatement opérationnel pour l'observation et la photographie de comètes. Il n'y a strictement rien à faire, le logiciel se chargeant pour nous de rechercher les comètes les plus lumineuses et leurs coordonnées célestes. Pour les satellites GPS et les satellites géostationnaires, c'est exactement la même chose. Ils sont classés selon leur luminosité et leurs coordonnées sont ajustées en temps réel. On peut se demander l'intérêt de photographier un satellite. J'imagine qu'il pourrait être intéressant de voir comment se perçoit au télescope le reflet de la lumière solaire sur un corps métallique et éventuellement ce que cela donne sur un fond étoilé. Je testerai et vous tiendrai au courant de ce que cela donne. Pour les astéroïdes les plus brillants, on démarre bien sûr sur la liste avec Vesta, qui présente une magnitude de 8,2. Là encore, les coordonnées célestes sont ajustées en temps réel. Je vais également tester et vous posterai la vidéo. Deux choses importantes avant de conclure. Il est possible que Vaonis fasse évoluer le logiciel Singularity embarqué sur les Vespera et nous propose en 2025 les mêmes options. Lorsque j'avais rencontré Vaonis au RCE, les rencontres du ciel et de l'espace, en novembre dernier, il m'avait indiqué ne pas sortir de nouveaux produits en 2025, mais de se consacrer exclusivement à l'amélioration du logiciel. Aussi, il est possible que ces fonctionnalités soient présentes sur le Sistar de SVO. Je n'ai pas été vérifié. Pour conclure, je dois avouer que Célestron m'a surpris là où je ne m'attendais pas. Je m'attendais bien sûr à un instrument et une optique de grande qualité, mais je m'aperçois maintenant que le logiciel embarqué a vraiment de nombreux atouts, alors qu'il s'agit d'une première version du logiciel, même si ce n'est pas une version bêta, puisque le Célestron Origin est disponible aux États-Unis depuis un certain temps. En tout cas, je vais m'intéresser de près à la possible photographie de comètes en 2025 avec Célestron Origin et vous tiendrai au courant pour les autres catégories d'objets. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a intéressé, laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir, et des commentaires si vous le souhaitez bien sûr, et abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.